Maladie ou syndrome professionnel, le burn-out est encore un sujet mal défini et mal quantifié, bien que dans notre société de travail, près de 2 personnes sur 10 pourraient être au bord de la rupture. Quels en sont les symptômes et comment le définit-on aujourd'hui? C'est un état d'épuisement professionnel qui est caractérisé par, d'une part, un épuisement émotionnel, une incapacité à ressentir en fait des émotions avec un sentiment de fatigue psychique et physique, hein. On se sent complètement vidé de l'intérieur, donc un épuisement. Ensuite, un problème de déshumanisation en fait dans les rapports humains, c'est-à-dire une incapacité à considérer la personne qu'on a en face de soi comme une personne, on va la considérer comme un objet. Alors les exemples les plus parlants en fait viennent du domaine sanitaire, où on trouve par exemple des soignants qui vont parler à des personnes comme si elles étaient des objets, elles vont même plus utiliser leur nom, mais utiliser le numéro de la chambre, l'organe pour lequel elles viennent se faire soigner. Donc déshumanisation des rapports, et puis ensuite et surtout une perte de l'accomplissement de soi, c'est-à-dire une impression qu'on ne se réalise pas au travail, qu'on ne prend plus du tout de plaisir, que son travail n'a plus aucun sens. Et cet état-là amène lui-même à une espèce de crise existentielle reliée au travail. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je travaille? À quoi ça sert tout ça? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis en train de errer? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais pouvoir continuer ça? Bien qu'il puisse toucher globalement tous les milieux professionnels, il semblerait que certains métiers peuvent être facteurs de risque. D'une part, les métiers relationnels en contact avec des personnes, les métiers de l'agriculture et enfin les métiers de cadre. Mais comment se traduit cette entrée dans le burn-out? Souvent, l'entrée dans le burn-out, c'est une fatigue, un sentiment de fatigue, et qui n'est pas normal dans le sens où c'est une fatigue qui qui ne se règle pas avec le repos, qui ne se règle pas avec les vacances, et, et qui, avec laquelle on fait le lien par rapport à son travail en fait, hein. C'est-à-dire on sent que cette fatigue, elle vient de notre travail. Voilà. Euh, Ensuite, ce sont des états d'anxiété, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en hypervigilance, on n'arrive pas à se détendre en fait, comme si on était dans un état de stress chronique, euh, tout le temps tendu, tout le temps stressé, tout le temps à s'attendre à ce que quelque chose nous tombe dessus. Euh, et puis, un début de questionnement sur son travail, sur à quoi ça sert, est-ce que je suis bien fait pour ça, est-ce que finalement ça me plaît, des ruminations, ce qu'on appelle nous des ruminations par rapport au travail, et puis après qui vont déboucher aussi sur des conflits, sur des problèmes relationnels au travail. Des psychologues, psychiatres et médecins du travail aident les patients à sortir de cet état d'épuisement qui nécessite une longue guérison. Moi, je parle plutôt de sortie du burn-out, ce qui amène aussi l'idée qu'on en sort très progressivement, comme c'est quelque chose qui s'installe de façon pernicieuse, très progressivement, souvent à l'insu de la personne, on en sort aussi progressivement. On n'en sort pas complètement indemne, c'est-à-dire que les gens ils vont avoir la mémoire de cette expérience très négative, ils vont en faire quelque chose, ceux qui s'en sortent bien en font quelque chose de très positif, c'est-à-dire ça les amène à réfléchir à leur engagement au travail et à cette crise existentielle qui fait qu'on va se demander ce qu'on va mettre dans le travail, ce qu'on ne va pas y mettre, ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va aller chercher ailleurs. Et puis, vous avez malheureusement des personnes alors, qui en sortent, mais qui en sortent fragilisées. La sortie du burn-out est donc envisageable pour les personnes en souffrant, mais existe-t-il des solutions pour prévenir ce syndrome? Oui, il y a des solutions. Les solutions les plus efficaces, c'est la prévention, c'est faire en sorte que ça n'arrive pas. Et pour faire en sorte que ça n'arrive pas, il faut en parler. C'est-à-dire il faut ouvrir le débat sur les facteurs de risque, les facteurs qui posent problème, en fait, qui mettent de la pression sur les gens, mais une pression anormale, parce que la pression, ce n'est pas forcément négatif. Vous pouvez avoir des environnements qui sont stimulants, qui stimulent les gens, qui les poussent à être créatifs et à bien travailler. Et au contraire, vous avez des facteurs qui sont des facteurs de pression, mais très négatifs, et qui accaparent en fait l'énergie des gens, qui les fatiguent, qui les épuisent. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir régulièrement ouvrir ce débat pour pouvoir poser ce type de questions. Et vous avez des instances qui sont faites pour ça, notamment les CHSCT, donc les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions au travail,
où on est censé parler justement des conditions de travail et ce qui pose problème. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.